monde, bienvenue dans le podcast Énergie et spiritualité pratique pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 15. Comment réagir aux expéditeurs de magie noire pour une protection durable. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de tendre la main à toutes celles et ceux qui souffrent de malveillance. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, un sujet mystérieux, troublant, euh, c'est-à-dire par rapport aux personnes qui nous veulent du mal, qui nous envoient des magies, des envoûtements, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est un sujet délicat, mais tellement important. Surtout que je le vois, 9 personnes sur 10, vous savez qui vous envoie ces méchancetés. Ça peut être votre mère même, hein, et ce n'est pas rare. Donc, c'est encore plus difficile à encaisser, hein. Je sais vraiment parfaitement, je l'ai vécu pendant des années. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est l'une de mes spécialités. Donc, je sais très bien comment on se sent, comment on est englué dans cette incompréhension, la justice, la colère, parce qu'on ne mérite pas ça, parce que nous, on est dans le cœur. Nous, on fait tout ce qu'on peut, tout le bien qu'on peut autour de nous, on est dans la bienveillance. Donc, tout ça, évidemment, c'est très compliqué et très dur à vivre, non seulement émotionnellement, mais en plus, bien sûr, et bien avec tous les dégâts que les magies noires et tout ça, toutes ces joyeusetés, comme je les appelle, eh bien, font dans notre vie et que ce soit à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment important de passer ce moment ensemble, de prendre du temps pour vous expliquer ce que j'aborde souvent, presque chaque jour avec mes clients. Euh, Même si vous vous faites enlever cette magie, si c'est fait correctement, donc qu'est-ce que j'appelle correctement, c'est qu'on dégage, mais il faut aussi aller enlever toutes les mémoires qui sont afférentes, qui sont liées, tous les petits programmes, voilà, tous les résidus, si vous voulez. Et ensuite, la troisième étape, c'est de réparer ce qui est endommagé dans le système énergétique, hein. Mais même dans ce cas-là, eh bien, mes amis, vous allez avoir votre contribution à apporter. Vous allez devoir faire votre part du travail parce que ces gens-là, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, ils vont arrêter leurs âneries, hein. Ce serait trop beau. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tout va résider, eh bien, dans notre savoir-être. D'accord? Parce que c'est vraiment ce positionnement, ce savoir-être, c'est la seule protection efficace, hein. Comment vous allez vous positionner? Parce que si vous voulez, moi je vois tout le temps des gens qui me disent ouais mais je comprends pas, je prie tous les jours et ils comprennent pas pourquoi ça sert à rien. Euh, on comprend pas pourquoi la magie a déjà été enlevée dans le cas où ça a été bien fait et que ça revient. Ben oui, mais si on vous a pas expliqué ça, c'est vraiment important. Et je prends ce temps justement aussi pour mes clients parce que, euh, mais pas que, bien au-delà, justement, je veux vraiment le partager au sens large, hein, mais c'est vrai que je l'explique trop rapidement en séance parce que je veux tellement faire de soins, libérer les gens lors d'une séance que c'est pas suffisant. Et ici, vous pourrez le réécouter aussi. Donc, on va le détailler, hein. Dans cet épisode, je vais vraiment vous donner des explications et des conseils concrets et pratiques, hein. Vous avez l'habitude maintenant sur l'aspect pratique, vraiment pour vous aider d'empêcher que ces méchancetés vous atteignent et ça efficacement.
comment repousser les personnes nuisibles, mais en toute bienveillance, parce que nous, on va rester dans le cœur, vous allez voir, on va pas rentrer dans leur dualité, hein. Euh, je vais vous apprendre comment reprendre votre pouvoir sur ces gens-là. Comprendre, c'est un point clé. Pourquoi ils vous font ça, hein? Parce que ça amène beaucoup de questions de remise en question. Et à la fin de cet épisode, vous aurez cette explication. Donc, restez bien jusqu'à la fin surtout, parce que je vais vous apprendre comment faire si vous devez avoir des contacts avec eux, que ce soit au téléphone, les rencontrer. De toute façon, c'est la même chose. Et c'est pas rare qu'on soit quand même obligé de maintenir des contacts parce que ce sont des proches, ce sont de la famille. Euh, il y a beaucoup de mères qui envoient ces gentillesses à leurs enfants. Oui, encore plus dur à accepter, mais c'est comme ça. Donc, ça peut nous mener dans un embroglio de culpabilité. Donc, savoir comment être quand vous êtes en contact, c'est super important, hein. De toute façon, on doit toujours, vous savez, c'est ça aussi la spiritualité, c'est ça aussi euh, évoluer, ascensionner, reprendre son pouvoir, c'est de tirer des enseignements, de comprendre pourquoi ça nous arrive et de nous élever, hein. Voilà, je vais vous expliquer tout ça pour retourner la situation. Et encore une fois, j'y tiens plus que tout, c'est sans dualité parce que nous, c'est pas du tout notre genre. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. On reprend parce que j'ai beaucoup de contenu à vous partager et nous allons commencer tout de suite, vraiment, vraiment, avant de détailler, par la première des choses à comprendre, c'est que les gens qui vous envoient ça, eh bien, sont vraiment dans un mal-être profond. Je ne dis pas que ça les excuse, mais c'est une compréhension, hein. Ça n'a rien à voir avec vous, mes chéris. Et ça, c'est vraiment dans la majorité des cas. En plus, il faut savoir que parfois, ces magies, eh bien, on vous les envoie inconsciemment. Ça veut dire qu'ils n'en font pas exprès, mais qui, une personne qui va être très négative, qui ressasse, enfin bref, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer, eh bien, en pensant à vous, avec ces idées-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle ne pense pas forcément qu'à vous, mais que tout le monde est un peu à la même enseigne dans son entourage. Donc, si c'est quelqu'un de très proche, c'est encore pire envers nous. Peu importe qu'on la personne en fasse exprès ou pas, eh bien, les dommages peuvent être les mêmes et ça peut vraiment, vraiment vous générer des magies, des envoûtements qui vont faire beaucoup de dégâts dans votre vie. Bon, il y a un cas particulier qui va être le cas que moi j'appelle dans mon vocabulaire de bioénergéticienne quantique, les cas des magies roses. Là, c'est beaucoup plus volontaire et fait sciemment. Ça touche toute la sphère des relations intimes du couple. Et là, eh bien souvent, vous êtes séparés euh, et bah, la nouvelle nana, elle veut vous nuire. C'est pas forcément contre vous, mais des fois, par exemple, elle peut avoir peur
que monsieur retourne avec vous. Donc, résultat, c'est vous qui écopez. Hein. Donc ça, c'est un aspect où les gens en sont quand même conscients. Ça peut être quelqu'un qui veut être avec votre conjoint, donc qui va foutre le bazar dans votre vie privée. Hein. Donc là, sur cet aspect-là, je dirais qu'il y a plus de malveillance volontaire, mais peu importe. Tout ce que je vous partage dans cet épisode, ça va vous être utile, que ce soit volontaire ou non. Hein. Et ça, c'est la première des choses à savoir. Tout ça sous couvert que ce sont des gens qui sont mal, hein, qui souffrent d'un grand mal-être. Donc ça, c'est la première des choses que je veux vous dire, parce que pour, entre guillemets, que vous compreniez que ça ne vient pas de vous, que ce n'est pas de votre faute. Parce que quand on est déjà, je vais dire, quand on est dans ces situations-là, qu'en plus on sait, je vous ai dit, hein, 9 fois sur 10, on sait qui c'est, eh bien, on est englué dans l'injustice et c'est normal, dans l'incompréhension. On est fatigué, voire épuisé, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement, mais aussi vibratoirement. Hein. Le taux vibratoire est des fois vraiment au ras des pâquerettes. Je me dis, mais les gens, comment ils font pour tenir debout? D'accord, donc il y a aussi, on est des humains, hein, on a beau avoir un grand cœur, eh bien on est englué dans du ressentiment, parfois ça peut aller jusqu'à la colère, donc après on culpabilise, on a envie de leur hurler, mais fous-moi la paix. Donc tout ça fait qu'on ressasse, hein, et avec tout ce bazar déjà, dites-vous bien que c'est normal. Mais le problème, c'est que tout cet émotionnel, toute cette peur, ces peurs de ne jamais s'en sortir, parce que, eh bien, parce que moi, j'ai des clients qui viennent à moi, mais ça fait des années que ça dure. Je dirais même des dizaines d'années. J'ai eu récemment quelqu'un, c'était depuis vraiment tout petit. Donc, tout ça, c'est normal, cet état émotionnel. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je vous dis que cet épisode est pour moi très important à vous partager et qu'on va retourner la situation et on va voir comment, parce que quand on est dans les peurs, eh bien, tout seul comme des grands, eh bien, on flingue notre système énergétique, on flingue nos protections. Vous pouvez vous faire 3 fois par jour des super protections. Si en dehors de ces moments-là, vous retournez dans les peurs, vous flinguez vos protections en un éclair. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a votre système énergétique, vous faites des failles, c'est comme des portes, si vous voulez. Imaginez des portes, et là, c'est des portes d'ouvertes à toute la méchanceté des autres. Donc là, ça va passer nickel. Mais aussi, on ouvre des portes aux entités négatives du bas astral. Et il y a certaines catégories, c'est les championnes du monde. Et justement, elles arrivent super bien à nous atteindre quand on est dans les peurs. Donc, vous voyez, on ne s'en sort pas. Donc, c'est pour ça on va retourner. Et déjà, la première des choses, eh bien, c'est de comprendre leur mal-être. Hein, comprendre qu'ils vont mal au fond d'eux. Même s'il y en a, hein, il y en a qui ne le laissent pas trop paraître, mais c'est qu'au fond d'eux, il y a un grand vide. Hein. Il y en a, ils peuvent avoir des super situations, des machins, mais voilà, il y a un mal-être profond. Et ça, c'est à 100% des cas. OK? Donc, comprenez ça, mes chéris, pour arrêter de vous remettre en question, pour douter de vous, pour vous dire, mais je ne comprends pas, je ne mérite pas ça. Mais non, vous ne le méritez pas, c'est évident. Hein? Donc, remettez les choses à leur place. Euh, vous êtes mal et c'est normal. Et eux, ils ont un profond mal-être. Déjà, c'est important de scinder ces choses. Maintenant, comprenez qu'on ne peut pas les comprendre. Parce que nous, on se remet en question.
On cherche à comprendre pourquoi ils nous font ça. Mais eux, ah, je vous rassure, c'est pas 1 minute par jour qu'ils vont se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans le négatif, toujours dans la lutte, toujours dans la négativité, toujours dans la dualité. Et donc, eh bien, on ne peut pas comprendre des gens comme ça. Quand ils le font intentionnellement, comment voulez-vous qu'avec notre cerveau de gens bien pensants, dans la spiritualité, dans le cœur, dans la bienveillance, on puisse comprendre des gens aussi méchants? C'est pas possible, donc arrêtez de chercher, OK? Même si c'est tout à votre honneur. Il y aura des leçons à tirer, mais on les verra tout à l'heure. Là, pour l'instant, je vous en supplie, arrêtez de chercher à les comprendre. Pourquoi? Parce qu'en plus, dans ces personnes-là, eh bien, il y en a plein, elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Pourquoi? Et c'est même pas de leur faute, hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul, parce qu'il y a des choses essentielles, des compréhensions essentielles. Ces gens-là, ce sont des personnes toxiques, hein. On peut, il y a différentes catégories, je ne vais pas m'appesantir, mais il y a des manipulateurs, des pervers narcissiques. Moi, dans mon langage, je parle de PO, c'est-à-dire portail organique. Je fais une parenthèse, prenez les enseignements, mais je vous déconseille vivement, d'aller faire des recherches sur ces gens-là parce que vous allez leur donner de l'importance et quand on leur donne de l'importance, on leur donne du pouvoir sur nous. Donc comprenez bien que c'est pas positif pour vous. Par contre, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que ces gens-là, donc ils n'ont pas d'émotion. Certains n'ont pas d'âme. Donc, ils se nourrissent. Malheureusement, c'est comme ça existe, il n'y a pas de jugement, c'est factuel. Ils se nourrissent du mal, hein. Ils se nourrissent, des peurs, ils se nourrissent, hem, des émotions négatives. Eux, c'est leur seul et unique mode de fonctionnement. Comprenez bien ça. Donc ça revient à comment voulez-vous les comprendre? Mais nous, dans notre tête bien faite, on ne peut pas comprendre puisque c'est inconcevable pour nous. Si ça existe, hein, donc voilà, ça existe, donc pas de jugement, mais juste de la compréhension. Et quand ces gens-là, je vous dis, hem, qu'ils se nourrissent de négatif, il faut comprendre, que l'amour vraiment, ils en sont incapables. Ils en sont incapables à différents niveaux. Il faut savoir, heu, que comment vais-je vous dire? L'amour, c'est tellement à l'opposé de leur fonctionnement que non seulement ils ne peuvent pas y accéder. Vous savez, j'en ai parlé un peu dans, l'épisode Ombre, lumière et la source une, eh bien, ces gens-là n'ont pas la capacité, dans leur, vibration, dans leurs énergies, de se connecter à l'amour de la source une, à l'amour inconditionnel. D'accord? Donc, à partir de là, quand vous comprenez ça, eux, c'est comme si ça les grillait. D'accord? Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez que nous avons un mode de fonctionnement complètement différent qui fait qu'on ne peut pas les comprendre. Et enfin, eh bien, comprenez bien que justement, quand vous allez vous positionner vraiment, vraiment dans votre source, dans votre présence, dans votre essence, remplis d'amour, ils ne pourront plus vous atteindre. On va voir après comment faire. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous parle de compréhension et de vous recentrer sur vous, hein. Il y a une quatrième compréhension aussi qui permet de retrouver de la sérénité, c'est l'aspect
karma, c'est-à-dire dans d'autres vies, voilà, on a tous été un peu gentils, un peu pas gentils. Aujourd'hui, eh bien, vous réglez peut-être, un karma avec cette personne, mais attention, ce n'est pas du tout une raison pour subir, mais en travaillant sur ce karma, c'est-à-dire, quand je dis travailler, soyons bien d'accord, c'est pas de savoir que, un tel était, votre enfant dans une autre vie et que vous lui avez fait, subir plein de méchanceté. Ça, c'est que de l'information. Il faut aller le résoudre et dégager toutes les mémoires qui ont trait, hein. Parce que ça peut aussi être une origine, inconsciente, OK? Donc c'est un point aussi à vérifier, qui peut encore une fois donner de la compréhension et de la visibilité, mais tout ça, c'est toujours pour retrouver de la paix intérieure et déjà par ces différentes étapes et ces différentes compréhensions, vous permettre de vous repositionner dans votre cœur et de vous écouter de vous occuper, pardon, que de vous. Et ces compréhensions sont très importantes parce que quand on est spirituel, eh bien, on a tellement entendu sur le pardon que ça rajoute encore des ruminations, de la culpabilité. D'accord? Donc, j'espère, vous apporter déjà de l'apaisement. Parce que faites vraiment, vraiment attention à vos pensées. Si vous ressassez ça, tout le temps, vous savez, le pouvoir des pensées, eh bien, quand on ressasse, on ressasse, on ressasse, que ce soit envers soi ou quelqu'un d'autre, bref, quand on est dans cet état émotionnel, on peut se créer des auto-envoûtements, hein. Donc, c'est pas cool de vous le dire, mais c'est quand même pour vous motiver à vraiment, vraiment, dépasser la situation, hein. Donc, comment faire concrètement vis-à-vis de ces personnes-là, vis-à-vis de cette personne-là? Même si jamais vous savez pas qui c'est le même positionnement de toute façon. C'est de, je viens de vous le dire, vous recentrer sur, hein. C'est clair, vous ne méritez pas ça. Vous vous le rentrez bien dans la tête pour vous éviter de ressasser. Il faut également faire attention à un très grand piège. Le piège, c'est que, bah, des fois, c'est tout à fait normal. On a envie de se libérer un peu, de se confier à quelqu'un, hein. Donc, eh bien, on peut, se confier à, je sais pas moi, à une amie et qu'est-ce qui se fait? On va lui raconter tous nos malheurs, donc on va, déjà leur redonner du pouvoir, hein. On va parler de ces personnes-là et là, on rouvre le champ des possibilités, consciemment ou non. Même si on a l'impression qu'on ne fait que de parler, je peux vous dire que ça vous affecte énormément au niveau de vos vibrations. Énormément. Ça vous fait chuter en vibration. Même si vous avez l'impression que ça vous soulage, même si vous profitez, de l'empathie de la personne, heu, voilà, ça je sais, hein, on peut tomber dans des conversations qui vont durer des heures, mais on leur donne de l'importance. Donc je vous en supplie, essayez de gommer ça. Plus vous allez réussir à effacer ça, à ne plus en parler, eh bien, ça vous aide à vous recentrer sur vous, hein. Ça vous permet vraiment de sortir de la dualité, de vous mettre au-dessus de la dualité, hein, au-dessus de la méchanceté, de vous positionner en amour inconditionnel. Vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté, mais sinon ça vous sera utile en complément. C'est le podcast, dont j'ai parlé tout à l'heure sur le jeu de l'ombre et de la lumière et le triangle de la vie, hein. Et bien là, si vous suivez ce que je vous partage, justement l'objectif c'est on s'en occupe plus, on sort de la dualité, on reconnecte à nous, on reprend notre pouvoir, notre connexion du cœur. D'accord? Mais ça, je sais, vous allez peut-être dire: «Mais Corinne, tu parles comme un livre».
Donc, je vais vous expliquer comment faire concrètement, parce que ça fait partie des choses, là je vous l'explique, vous le comprenez, mais oui, mais le mental, lui, va continuer à mouliner. Le mental, c'est normal, hein. Il faut toujours lui donner, moi je dis, une occupation. Donc, eh bien, moi je vous conseille de vous faire un petit mantra pour votre journée, mais un mantra personnel, pas un truc tout fait, que vous allez chercher ou non, 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 quelque chose qui vous est vraiment propre et vous allez, hem, voir ce qui est utile pour vous, hein, selon selon ce qui mouline dans votre tête. Si vous ne réussissez pas à appliquer, ces conseils-là, eh bien, justement, c'est OK, ne culpabilisez pas encore une fois, parce que ça, ce serait vous laisser aller vers le bas. Reprenez votre pouvoir et trouvez une petite phrase toute courte qui va vous aider, hein, qui va nourrir votre mental. Donc une phrase, bien sûr, vous savez, hein, ça c'est, la façon de s'exprimer, c'est toujours en positif, hein. On n'est pas dans la dualité, encore une fois, le pouvoir de notre vocabulaire. Et puis, eh bien, ce mantra perso, eh bien, c'est aussi un message que vous allez envoyer à la vie, à l'univers, à la source une, à vos guides, pour réussir plus vite. Alors, je vous dis qu'il faut que ce soit une phrase courte, positive. Quels exemples je pourrais vous donner? Alors, ici et maintenant, seul l'amour m'atteint. Je bloque définitivement l'impact d'un tel sur moi. Heu, le pouvoir de mon cœur bloque toute intention nuisible. Voyez, il faut prendre des mots forts. Bloquer. Le but, c'est pas de vous protéger. Le but, c'est qu'il soit repoussé automatiquement. Parce que si on se protège, on est contre. J'aime pas trop ça. Donc, prenez des verbes forts. Bloquer. Rien ne m'atteint. Hein. Mais ça, c'est pas top déjà. Il y a la négation. Donc, ici et maintenant, seul l'amour m'atteint. Le mental, là, on lui donne du grain à moudre, on l'alimente pour qu'il nous enquiquine plus. Mais le mental, vous savez, souvent on parle, oh là là, j'entends des trucs, faut tuer le mental, machin. Non, 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 non. Moi, pour réussir à changer sa vie, le mental, il faut lui redonner sa juste place, je vous le dis souvent, et on peut en faire un allié. Donc là, souvent on dit aussi, moi c'est mon cas, oh là là, j'ai un mental, mon Dieu, il est dur comme, eh bien, le fameux mental fort, eh bien là, on va s'en servir. Regardez, on peut dire, on peut se faire un mantra par la force de mon mental. Et ça, on n'a pas de mal, on sait qu'il est dur. Donc, par la force de mon mental, j'enlève tout pouvoir à un tel. On peut rajouter par la force de mon mental, de mon intention, de mon cœur, j'enlève tout pouvoir à un tel. Est-ce que c'est est-ce que c'est clair? Si vous n'arrivez pas à les rédiger ou si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis je peux vous aider, hein, avec grand plaisir. Donc voilà pas mal de clés, mais la dernière des choses, eh bien, voilà, de la spiritualité, machin, mais dans la matière. Comment ça va se passer? Hein? Parce que bien souvent, on est obligé de les voir ou d'être en contact, hein, que ce soit téléphonique ou en chair, en os et en chair, en présentiel, c'est la même chose, hein, au niveau des énergies. Donc, voilà, ça sert à rien de refuser de voir vos parents et de dire je leur téléphone seulement, ça revient au même. Hein. Donc, si vous êtes obligé d'être en contact, eh bien, ce qui va être très, très important, c'est, moi, je dis, de les ignorer. On n'est pas dans la dualité, on n'est pas dans le rejet, on ignore. Hein. Si ça vous aide, vous pouvez imaginer, avant d'avoir un contact, quand c'est prévu, imaginer un mur entre eux et vous. Mais un mur de quoi? Un mur d'amour. Hein. Vous faites comme si, comme un maçon, vous construisez votre mur et vous envoyez depuis votre cœur
comme s'il y avait comme une lance à incendie, et vous remplissez d'amour. Hein. Donc, ça, vous pouvez le faire en préventif. Et vous les ignorez, vous évitez de leur parler. Hein. Vraiment, c'est le mutisme. Vous ne racontez rien du tout de votre vie. Pourquoi rien du tout? Avec ces gens-là, il y a deux possibilités. Je vous explique, vous allez comprendre. On leur dit: «Ça va bien», vous savez? On va faire: «Ça va bien». «Non, non, tout va bien. Oui, oui, mon boulot, ça va, tout va bien». Qu'est-ce qui va se passer, eux, dans leur tête? Et je vous l'explique parce que c'est dur à comprendre pour nous. Nous, on serait heureux que quelqu'un nous dise: «Tout va bien». Ah ben non, eux, ça marche pas comme ça. Ils vont être jaloux et ils vont dire: «Merde, pardon, ma magie, tout ça que je lui fais envoyer, ça marche pas». Donc ils vont renforcer leur méchanceté. Ils vont changer de marabout. Vous savez, je vous parle en connaissance de cause, hein, pendant des années, donc je sais ce que vous vivez, je sais ce que vous vivez, je sais ce que les autres font, donc voilà, si on dit: «Ça va bien», ils vont systématiquement être jaloux. Jaloux du sentiment, voilà, mais ce sera obligatoirement négatif, hein. Ils ne seront jamais dans la joie que vous alliez bien, et ben, si vous allez bien, ils vont renforcer pour vous nuire encore plus. Maintenant, deuxième solution, bon, on dit, bah, je vais dire que je vais mal. Ah bah, là, ils vont se dire: «Super, c'est chouette, je peux continuer, ça marche mon truc». Donc vous voyez, avec eux, il n'y a pas de solution si ce n'est le silence et les ignorer, hein. Donc comment faire? On est toujours dans le pratique, hein, on continue jusqu'au bout, je ne lâche rien avec le pratique. Donc comment faire? Vous êtes obligé de les côtoyer ou ils vous téléphonent, ça fait 3 mois que vous n'avez pas décroché, vous vous dites: «Allez, moi, je suis une bonne personne, je vais faire ma BA». Eh bien, quoi faire, quoi dire? C'est tout simplement, vous prenez des nouvelles d'eux, hein, éventuellement, si c'est au téléphone, mais si c'est, en présentiel, silence total, comme si c'était un pot de fleurs, une potiche. Une belle potiche, hein, on a beaucoup de respect pour les potiches. Bon, OK, je rigole. Ah, faut bien en rire puisque ça craint. Donc non, 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 je parle pas aujourd'hui. Et puis tu sais, la vie, elle m'a appris que quand ça va bien, bah, souvent les gens, ils sont jaloux de nous. Donc ça sert pas à grand chose de dire que ça va bien. Et puis la vie, elle m'a appris aussi une deuxième leçon, c'est que quand ça va mal, bah, tu sais, il y a des gens, ils en ont pas l'air, mais mon Dieu, ça les réjouit, hein. Ah, ils sont comme ça, c'est bizarre à croire, mais c'est comme ça, hein. Et tout simplement, non, non, je ne parle plus de moi, j'ai pas envie, la vie, elle m'a appris que si ça va bien, les gens, ils sont jaloux, et si ça va mal, bah, il y en a à qui ça fait plaisir, donc résultat, bon écoute, j'ai plus envie de parler de moi. Voilà, c'est comme ça maintenant. D'accord? Donc j'espère que vous avez, de la clarté. Si on reprend rapidement pour conclure, la première des choses, c'est de comprendre leur mal-être. Comprendre qu'on ne peut pas les comprendre, que nous n'avons pas le même mode de fonctionnement. Donc arrêtez, mes chéris, de vous remettre en question, hein. Comprenez bien aussi qu'il y a des personnes pour vous aider justement de comprendre qu'on ne peut pas les comprendre, des personnes toxiques, hein, on a dit pervers narcissiques, PO, qui ne fonctionnent pas du tout comme nous, et heureusement pour nous. C'est dans les faits. Mais dans les faits, retenez bien que ce qu'ils ne supportent pas, c'est l'amour. Et ils ne le supportent pas, ils ne le supportent pas vibratoirement, hein, parce que ces personnes-là ne pourraient jamais se connecter à la source une. Elles n'y ont pas accès en plus, hein. Donc ça, c'est vraiment les compréhensions. Vous pouvez, également vérifier et voir l'aspect, des karmas, hein. Pour moi, c'est quand on enlève une magie, ou un envoûtement ou ces trucs-là, c'est vraiment important, hein. Ça aide à bien libérer aussi, à aller plus loin et donner des compréhensions. Ensuite, comment faire donc, hein? On a dit, on ne s'occupe pas d'eux, de toute façon, on ne peut pas les comprendre.
Restez vraiment, vraiment centré sur vous, dans votre cœur. Heu, Surtout, ça sert à rien malheureusement de raconter vos malheurs parce que ça leur donne du pouvoir et ça, c'est compliqué parce que quand on a besoin de soutien, c'est très, très compliqué. Ça, je sais, je sais, je sais. Mais je suis désolée, je ne peux pas ne pas vous donner ce conseil, hein. Pour vous aider, pensez à faire votre petit, mantra personnel, hein. Utilisez la force de votre mental pour ça. Là, il va vous être super utile et si vous êtes, obligés de les voir, eh bien, gardez le silence. Si vous devez ouvrir la bouche, c'est pour dire que vous n'avez pas envie de parler de vous, hein. Et puis si vous avez, vous dites: «Beh non, 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 moi, enfin, les écouter eux, les laisser déblatérer, donc vous vous mettez dans le cœur et puis c'est tout, hein, et puis, vous écourtez le plus possible, hein, oh bah, vous avez un truc dans la cuisine, vous avez, le fils, votre fils qui vous appelle, vous avez n'importe quoi, mais trouvez des excuses, tant pis, il y a pas le choix, d'accord? Donc parce que si vous voulez, c'est vraiment important. C'est vraiment important, heu on ignore, hein. Donc, en conclusion, eh bien, bien sûr que si vous avez des magies, des envoûtements, il faut les faire nettoyer, correctement, hein. Je vous ai expliqué les différents points. Une fois que c'est nettoyé, que vous êtes dégagé, eh bien, il faut vraiment faire votre part du travail qui est aussi une leçon de la vie, aussi un apprentissage pour reprendre votre pouvoir. Vous voyez, dans ce que je vous ai partagé, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Par contre, ça demande de la volonté, ça demande, mais concrètement, ce n'est pas bien compliqué, hein. Et je vous ai donné, ben, la clé, c'est voilà, tout ce que je vous ai donné pour arrêter de ruminer, hein. Et surtout, en plus, je sais que ça vous tient à cœur, c'est vraiment de sortir de cette dualité, hein. On ne lutte pas contre eux, on ne se protège pas contre, c'est chacun chez soi, hein. Vous pouvez mettre le mur, mais vous, vous restez dans le cœur et vous ne vous en occupez plus. Et là, je vous promets, promets, promets que vous aurez des résultats, rapides. D'accord? Voilà, si vous avez des questions, surtout posez-les-moi. J'espère vraiment vous aider à reprendre votre pouvoir, à les laisser où ils sont et à retrouver de la paix intérieure. Parce que vraiment, vraiment, je sais ce que vous vivez, hein, je le sais, je l'ai moi-même vécu. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode, d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Comme d'habitude, un petit clin d'œil si vous, vous avez envie de me donner un coup de main. C'est important pour ce podcast qui est tout jeune. Ça donne, ça aide dans ce qu'on appelle les algorithmes. Donc, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, mais aussi sur cet épisode précis, eh bien, de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis, eh bien, pensez à vos proches que ça peut aider aussi. Moi, ça me sera utile et eux aussi. Je vous remercie vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. Je vous envoie, plein d'amour parce que je veux vous aider à réussir, mais je sais que vous allez vous en sortir, hein. Il n'y a aucun doute. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.